j'ai été longtemps maîtresse d'école et ça va faire 10 ans cette année que j'ai ouvert un cabinet en tant que graphopédagogue près de Nîmes dans le Gard. J'ai aussi une casquette de formatrice. J'arpente les établissements scolaires pour assurer la formation des enseignants en formation continue. J'ai aussi une casquette assez récente qui est celle d'autrice. Je publie aux éditions MDI en collaboration avec ma collègue Laurence Pierson. Je suis également la présidente de l'association 5E, qui est une association qui souhaite promouvoir l'écriture manuscrite sous toutes ses formes. C'est donc une collection qui s'appelle Mes cahiers d'écriture aux éditions MDI, qui a été initiée par Laurence Pierson. Ce sont des petits cahiers donc, qui s'adressent à tous les cycles, cycle 2, cycle 3. Et donc, moi, je suis en collaboration avec Laurence, nous faisons la partie maternelle. Le métier de graphopédagogue, c'est venir en aide à toute personne en difficulté avec l'écriture, parce que aussi l'écriture peut être particulièrement lente et laborieuse, et du coup gêner l'élève pour suivre le rythme de la classe. Ça peut aussi être parce que la personne est en souffrance physique, elle éprouve des douleurs parce que la tenue de crayon est très crispée et l'écriture demande un effort qui est source de tension. Voilà, ça peut être vraiment toutes ces raisons qui font pousser la porte d'un cabinet de graphopédagogie. Alors, il n'y a pas d'âge en fait pour rééduquer son écriture, c'est le besoin qui se fait sentir. Ça peut être dès la fin de la maternelle, quand on commence l'apprentissage de l'écriture. C'est bien sûr souvent les enfants d'âge scolaire, que ce soit le primaire ou le collège, mais les adultes sont aussi bien sûr concernés s'ils sont face à une problématique, passage d'un examen par exemple. Il me semble que oui, bien sûr, ma vision est un peu biaisée puisque je reçois au cabinet essentiellement des gens qui ont des difficultés d'écriture, donc pour moi la proportion elle est de 100%. Mais par mon passé d'enseignante, j'ai aussi remarqué qu'il y avait de plus en plus de mal pour écrire. L'écriture, elle recule aussi dans la vie quotidienne et professionnelle de tout un chacun. Ça, personne ne peut le nier. Et du coup, les modèles qu'on offre aux enfants sont différents. On est souvent devant un écran à taper sur son clavier ou devant son téléphone. Les activités motrices sont primordiales. C'est vrai qu'avant, on en faisait à la maison et à l'école, et maintenant, c'est souvent seulement à l'école. L'écriture, ça n'est pas de reproduire des formes de lettres. Si moi je vous fais écrire une écriture que vous ne connaissez pas, prenons le chinois par exemple, d'accord, vous allez être en posture de reproduire ce que vous voyez, mais vous n'y mettez pas de sens. Or l'écriture, c'est du sens, donc ça doit normalement être fait conjointement avec la lecture. On ne peut pas séparer les choses. L'écriture est première, mais il faut, dès l'instant qu'on trace des signes, qu'ils aient du sens. Moi, je regrette que vraiment, en maternelle, il y ait cette culture de faire écrire sans que ce soit lié au sens. L'outil scripteur, c'est pas annexe comme problème. Il y a des outils qui ne conviennent pas du tout, qui ne sont pas adaptés pour l'apprentissage, en tout cas, qui ne sont pas des outils d'apprentissage. Je pense notamment au stylo bille, qui, en très grande majorité, oblige le crayon à être tenu verticalement, et antinomique avec une bonne tenue de crayon, où le crayon, justement, doit être posé dans la commissure pouce-index. L'outil roi, c'est vraiment le crayon de papier pour l'apprentissage, et puis de forme triangulaire et de bonne qualité. Au cabinet, on passe quand même aussi après rapidement au stylo. Et vraiment, celui qu'on préconise, c'est le roller. Voilà, le stylo roller. Et alors moi, mon chouchou, c'est celui que j'utilise moi-même pour écrire.
C'est le Stabilo Easy Original. Après, voilà, au cabinet, on a un panel de crayons le crayon et de stylos. On fait essayer et puis on voit avec lequel l'élève est le plus à l'aise, quoi. Parce que c'est aussi personnel, le stylo.